connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. De ces paroles tirées du livre de Jean chapitre 8 versets 32 à 36, la première église du Christ scientiste attribue une identité à la conférence religieuse qu'elle donne ce 23 mars 2025 à Yaoundé, celle de la liberté. Le premier scientiste chrétien, comme nous l'appelons, le premier scientiste qui a fondé ce globe, c'est Christ Jésus. Et l'enseignement du Christ est une science, même si nombreux ne le perçoivent pas de cette façon-là. Il nous a donné des lois pour nous guérir, pour la guérison spirituelle. C'est ainsi que les étudiants de la science chrétienne pratiquent la guérison par la prière, la guérison Christ. Des enseignements de ce jour, il apparaît que le mot liberté est polysémique. Mais pour les chrétiens, il convient de retenir que l'acquisition de cette liberté passe par l'étude de la parole de Dieu, la repentance, l'abstraction au matérialisme et surtout l'amour qui est la pratique numéro 1 de la science chrétienne. La substance est esprit. Parce que regardez bien autour de vous, le monde entier est noyé dans le matérialisme. On pense que la matière est substance. Quand Jésus est venu, il a montré aux gens que c'est l'esprit qui libère. Ce n'est pas la matière. Et l'homme n'est pas matériel. Nous ne sommes même pas de la matière, nous ne sommes pas de la terre. Nous sommes spirituels parce que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. L'esprit est Dieu et l'homme est à sa ressemblance. L'homme n'est donc pas que matériel, mais aussi spirituel et Dieu est tout en tout. La vérité est dans la Bible. Madame Mary Becker-Eddy, qui a découvert la science chrétienne et qui a consigné cette science dans un livre. Ce livre s'appelle « Science et santé » avec la clé des Écritures. C'est un livre qui ouvre les Écritures, qui nous aide à comprendre les Écritures, le message du Christ. Au sortir de cette conférence, les participants se disent motivés à croire au miracle de la science chrétienne. Cette conférence nous a permis de nous ressourcer, comprendre réellement qui est Dieu, qui nous sommes. Quand on comprend qui est Dieu et que nous, par ricochet, nous arrivons à déduire que nous sommes créés à son image et à sa ressemblance, nous pouvons résoudre beaucoup de choses. Nous pouvons nous affranchir de l'esclavage de la matière. Toutefois, pour y parvenir, il faut comprendre le sens de la vérité.